Salut les vaillants, c'est Cécile pour Astronaute. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sous ce ciel de nouvelle lune en bélier. Une nouvelle lune étroitement relayée à la dernière pleine lune, nous allons le voir. Je vous propose dans un premier temps que nous fassions un état des cieux de cette nouvelle lune. Ensuite, une analyse plus poussée pour voir les dangers, les leviers, les challenges qui nous sont proposés par Lulu lors de cette lunaison. Et ensuite, un zoom sur Lilith en balance qui pour moi est au cœur de cette nouvelle lune en bélier, qui est un des leviers principaux pour ne pas se faire happer par cette énergie brutale, guerrière, martienne, brute de décoffrage, qui est essentielle à la vie bien évidemment, puisque le bélier c'est la naissance. Et pour terminer, pour les plus vaillants d'entre vous, nous irons voir la prochaine pleine lune en scorpion, où elle se place, voilà d'où on vient, où on est, où on va. Pour moi, ce triptyque est toujours essentiel pour bien surfer sur la vibe qui nous est proposée. D'autant plus que, vous le voyez, il y a du monde en bélier. Nous avons plus de la moitié du système solaire en bélier quand même. On a Mercure en plus qui est en moonwalk, qui est rétrograde. Nous avons la fameuse nouvelle lune, le soleil conjoint à la lune, exact Chiron 19 degrés 24, c'est d'une précision chirurgicale, c'est juste merveilleux. On a une précision de dingue. Le nœud nord qui fait bien sûr une éclipse à 15 degrés. Et Vénus qui est rentrée en bélier, la pauvre. Et Vénus qui est rentrée en bélier, qui se placera donc à 4 degrés. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un bon anniversaire à tous les béliers et bon courage aussi. Pareil pour les balances, les signes en carré bien évidemment. Si vous voulez aller plus loin, voir vraiment cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous propose, les challenges, les défis qui vous sont personnels, n'hésitez pas à aller sur mon site. Je propose une consultation, ça s'appelle le Moonstalk, hein, donc voir un cycle lunaire dans votre thème, qu'est-ce que ça réveille et qu'est-ce qui vous est proposé comme challenge. Et nous allons donc commencer par l'état des cieux. Donc déjà, une nouvelle lune, c'est lorsque le soleil et la lune sont conjoints, ils fusionnent dans un seul et même signe, et cette nouvelle lune est conjointe exacte à Chiron. Chiron, la blessure, hein, la guérison aussi, notre enseignement, notre guérisseur intérieur. Dans le signe du bélier, ce signe fougueux, ce signe qui nous parle de vitalité, d'énergie, de naissance dans toute la brutalité dans laquelle peut se passer une naissance, hein, pensez à l'œuf. Hein. À l'œuf, d'ailleurs, j'ai tiré les cartes en même temps, je vais vous les montrer. Quand on sort de l'œuf, voilà, où est-ce qu'on y re-rentre? Nous allons le voir. Mais voilà, le petit oisillon, par son bec dur, hein, son glaive, hein, quelque part, perce la coquille. Une graine qui germe, ça pète la coquille. Bon, quand un être humain naît, c'est assez sanglant. Donc, le bélier qui nous parle de renouveau, hein, on relance, on est en gestation en poisson et on renaît, tel le phénix d'ailleurs, hein, en bélier. Une nouvelle lune avec beaucoup de feu. Nous allons voir automatiquement où est le maître de cette lunaison. Donc, qui dit bélier dit Mars. Mars se retrouve conjoint exact à Saturne, là où était la dernière fois, Vénus, cette nouvelle lune et la dernière pleine lune, il y a une passation qui se passe. Hein. Je vous mets le thème de la dernière pleine lune du 25 mars. Vous voyez, Vénus 16 degrés, Saturne 12 degrés. Et là, nous avons Saturne 14 degrés, Mars 13 degrés. Donc il y a une passation entre Vénus et Mars. Vénus, elle est maintenant pour cette nouvelle lune en bélier, elle est rentrée en bélier, elle se place à 4 degrés, alors que la dernière pleine lune en balance se plaçait dans les 5 degrés de l'axe bélier-balance. Donc Vénus se retrouve à peu près à 1 degré près, pour les plus vierges et les plus précis d'entre vous, elle se place là où était le soleil avant. Une nouvelle lune, donc la fusion du soleil et de la lune, du conscient et de l'inconscient. Dans ce signe de la vitalité, alors qu'on acquirons la santé physique, psychique, psychologique, hein, nous avons une fusion entre le conscient et l'inconscient, donc avec notre sentiment d'exister, d'extérioriser qui on est et
une force de vulnérabilité. C'est vraiment le premier mot qui m'est venu. En plus, le soleil va être occulté, puisque lors d'une nouvelle lune, c'est la face cachée de la lune qui est éclairée. La lune passe devant le soleil. Nous avons le nœud nord, donc il y a eu une éclipse. Alors que le soleil est exalté en bélier, nous avons la blessure. Nous avons le côté occulté, éclipsé. Mars, maître du bélier, conjoint Saturne. C'est un placement où la vitalité, c'est une thèse. On peut faire, on peut faire une thèse de qu'est-ce que la vitalité avec Saturne et Mars, mais où notre énergie vitale, en tout cas, va être, je pense, une aiguille, un baromètre à suivre hyper important. Notre volonté, donc, avec le soleil exalté en bélier qui fusionne avec notre sentiment de sécurité, la lune, hein, là où on se sent en sécurité, vont s'unir dans ce signe de l'individuation alors qu'on se tape notre blessure existentielle. On œuvre ici donc, je pense, sur notre sentiment de vulnérabilité, la santé, le bien-être avec Chiron, d'autant plus que l'axe des nœuds lunaires, donc nous avons le nœud nord ici, se faire à cheval à 15 degrés, se place en maison 6 et donc le nœud sud en maison 12. L'axe 6-12, c'est l'axe de la santé, de la guérison. En maison 6, c'est cette discipline vertueuse au quotidien que nous mettons en place pour sous-tendre et soutenir notre être, notre vitalité avec le bélier. L'exemple que j'aime bien donner pour la maison 6, le matin quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites en premier? On ouvre les volets, on regarde par la fenêtre, on respire, voilà, le bon air et pas le dioxyde de carbone qu'on a rejeté toute la nuit, ou on regarde direct son téléphone. C'est pas grave, il n'y a pas de grave il n'y a pas de punition. Mais ici, ça va être vraiment dans cette petite discipline vertueuse de tous les jours, hein. La maison 6 est en analogie à la Vierge. Nous avons Mars et Saturne. Saturne, c'est aussi une énergie qui ordonne, c'est une discipline. C'est un des plus grands enseignants dans notre vie, dans votre thème, hein. Où est votre Saturne? Donc, moi, ça m'a vraiment inspiré cette idée de yoga, surtout avec Mars, maître de cette nouvelle lune qui se passe en bélier. Sauf que Mars, lui, il est en poisson, il est dans le signe avant, il est au milieu de l'océan, il est avec son épée, il veut essayer de trancher. Je pense que cette surexposition bélier que nous propose l'univers se doit d'être canalisée, dynamiser quelque part dans une discipline vertueuse. On va pas essayer de taper l'épée dans l'eau, on va se fatiguer. L'image qui m'est venue aussi, hein, avec cette santé vraiment, je trouve par trois fois, hein, cette idée d'art martial aussi, hein, de faire avec le flot, de faire avec l'énergie ambiante, hein, avec le poisson. Et c'est vrai que voilà, ce Mars-Saturne m'a vraiment inspiré au yoga, hein, parce qu'avec la discipline, on s'étire, on fait tous les jours, même si c'est pas facile. On change nos habitudes, on change notre manière d'être, hein. Il y a un saut quantique à ce niveau-là. Et c'est vrai que l'idée avec Mars en poisson conjoint Saturne, alors qu'il y a la moitié du système solaire chez Mars, et lui n'est pas là, voyez la tension que ça peut créer, surtout que les signes qui se suivent sont d'énergie contraire. L'idée n'est pas au milieu de l'océan déchaîné des poissons d'essayer de se débattre en faisant du papillon ou du crawl. L'idée serait plutôt, je pense, s'il faut, de faire la planche. Voilà, c'est pas le moindre effort, mais c'est qu'on ne peut pas, je pense, euh, euh, tordre le fer du bélier s'il n'est pas encore bien rouge, s'il n'est pas encore... voilà, on fait avec cette énergie, on la canalise. Là, j'ai l'image d'un barrage. Bon, le barrage, c'est pas en rajoutant des pierres qu'il va être forcément plus solide, c'est en gérant les flux plus haut, plus loin, intérieurement. C'est une nouvelle lune, hein, donc c'est très introspectif. Il y a une notion de repos juste énorme, on va aller le voir dans la partie analyse plus profonde. Mais on peut, avec autant de planètes en bélier, d'autant plus avec la nouvelle lune, avoir des réactions émotionnelles exacerbées, sachant qu'en plus, nos émotions sont reliées à nos blessures. Donc, on peut être très violent. De toute façon, on le voit, ce monde actuel est d'une violence innée. Enfin, j'ai plus les mots. Désolée, je vous avoue, je suis assez remuée par ce qui se passe à ce niveau-là.
Donc ne soyons pas premier degré comme j'ai l'impression que l'est notre cher président. Il n'y a pas plus décevant que quelqu'un qui est premier degré sur les transits qu'il vit et son thème astral. Lulu, l'univers ne nous prend pas pour un con. S'il nous propose ça, c'est que nous en avons besoin. C'est que nous pouvons aussi toucher du doigt une version hyper lumineuse de ce qui nous est proposé avec toute notre humilité, avec tout notre sortage de doigts. De toute façon, l'humilité, il en faut, hein. Avec Chiron, avec Saturne, on ne peut pas juste écraser les autres. Il n'y aura jamais de nouvelle lune ou de pleine lune qui vous dira de lancer une guerre ou d'écraser votre voisin, je pense, très sincèrement. Donc voilà, nous, petit individu en dessous de cette pyramide, nous allons tenter de sublimer ces énergies et pas de les prendre premier degré ou de se faire avoir bêtement. Parce qu'elle nous propose. Donc c'est vrai que voilà, la planche au milieu de l'océan, Saturne en poisson, c'est être en roc au milieu de la mer qui se retire, qui se déchaîne, trouver notre solidité intérieure. Et quand on fait l'état des cieux de cette nouvelle lune, elle est ascendant balance. Donc je suis désolée, il y a beaucoup de planètes en bélier, mais c'est aussi pour faire avec l'autre, se retrouver soi, pour être avec les autres. C'est comme si on avait ça va pas être très correct, mais c'est comme si on avait une double pleine lune en balance quand même. On retravaille cet axe-là. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Le milieu du ciel en cancer, donc chez la lune, hein. Le cancer, c'est vraiment là où on se sent appartenir. Notre sentiment de sécurité intérieure, c'est doublé du coup, hein. Et un fond du ciel en capricorne, donc on va voir où est Saturne. Vous voyez, on va vraiment rebondir. De toute façon, la croix cardinale est activée, hein. Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Je souhaite d'ailleurs un bon courage à ces signes-là. Au taureau aussi, qui vit juste des choses incroyables à l'heure actuelle avec la présence de Jupiter et d'Uranus. La Vierge qui se tape tout ça en face de sa tronche. Et le Capricorne qui, bon, a dit au revoir à Pluton, mais on le sait, Pluton va re-rétrograder, re-rentrer en Capricorne. Donc les signes de terre sont vraiment très touchés, hein, aussi par cette lunaison, par la présence de planètes dites lentes. Donc ce n'est pas que pour cette lunaison, bien sûr. Donc, une nouvelle lune chironisée, donc oui, avec l'histoire de repos, l'histoire voilà, de sécurité intérieure, mais avec cette éclipse, lors d'une éclipse, c'est un moment en dehors du temps où nous avons le passé, le karma, la somme de nos actes passés avec le nœud sud en balance, et le nœud nord, le futur, les portes de notre destinée qui sont ouvertes, hein. Nous sommes au milieu, ici, dans ce cadeau que l'on appelle le présent. Donc on va redémarrer avec le bélier, on redémarre avec une nouvelle lune, c'est le ménage de printemps, on remet les pendules à zéro. Et d'ailleurs c'est marrant, on a changé d'heure le week-end dernier. Et voilà, il peut y avoir des remontées des fantômes de l'oubli, comme j'aime bien dire, hein. On peut avoir déjà avec Mercure rétrograde le passé qui revient, des ex qui reviennent, avec cette nouvelle lune chironisée nœud nord reliée à notre destin, à nos mémoires akashiques, entre guillemets, à tout ce que nous avons fait, tout ce que nous n'avons pas encore fait. On peut avoir des remontées émotionnelles très fortes. J'aime appeler ça les fantômes de l'oubli. Et voyez, le Dixit nous a sorti une carte avec justement des fantômes qui sont dans un salon. Ça me fait vraiment penser à la maison 6 aussi, hein, avec cette vie au quotidien, la vie de tous les jours. Donc, désolé pour les E, donc on redémarre, on remet les pendules à zéro et on va surtout prendre la responsabilité de ces actes. Je pense que cette nouvelle lune nous invite vraiment à dépasser c'est la faute d'eux, c'est à cause d'eux. Il y a vraiment ce mix, comme je vous disais dans ma dernière vidéo sur la pleine lune en balance, entre le choc entre c'est toujours pareil et ça suffit bordel. On peut vraiment avoir envie de s'en demander plus. Et s'il y a un combat à avoir sous ces auspices-là, c'est vraiment un combat avec nous-mêmes, je pense. D'où cette notion de repos où je vais aussi énormément insister dessus. Attention, ce n'est pas un repos de rien faire, hein. On est dans des énergies très intérieures, donc ça bouge beaucoup dedans. Je crois, je ne suis pas experte, hein, dans les textes bibliques, mais je crois que le 7e jour, le grand barbu s'est reposé. Et se reposer, c'est se poser à nouveau.
Donc justement, on a un bilan, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Là où on a envie de se voir être, j'en parlais avec un ami, s'il passe par là, salut mon pote, tu te reconnaîtras. Je parlais avec lui de toutes ces choses où on bassine les autres, entre guillemets, parce qu'on n'y est pas nous-mêmes. Euh, Nous avons quand même, voilà, Vénus en bélier et ascendant balance, donc l'autre pour moi va être un révélateur. Et ce pote-là, il adore le théâtre. Il n'a qu'un orteil dans cette dimension, dans ce monde-là. Et pourtant, moi, quand je pense à lui, je pense au théâtre, alors que je ne l'ai jamais vu sur scène. Il a pris quelques cours. Mais bon, voilà, c'est pas là où il répond présent, comme je vous disais dans la dernière vidéo. Hein, l'univers fait l'appel et vous êtes absent à des endroits où vous voulez vraiment être. D'ailleurs, hop, je vous sors la carte qui résonne bien avec ça. Vous voyez cet homme qui s'en va de son village et qui dit au revoir à un gars qu'il connaît pour aller vers sa destinée. Et donc, ben là, ici, on peut plus avoir le c'est la faute d'eux, c'est trop tard, j'ai plus l'âge. On va être tellement à nos manquements à nous-mêmes, à ce qui nous tient tellement à cœur qu'on en bassine les autres. Comme je disais pour mon pote, c'est pas qu'il me bassine avec le théâtre, mais c'est que il en parle et j'ai qu'une envie de lui dire, mais vas-y, quoi, fais, commence, ça te va tellement bien. En tout cas, même si toi, tu ne te crois pas encore dedans, moi, je peux te dire que quand je pense à toi, c'est le mot théâtre qui arrive. Donc, ascendant balance, hein, donc l'ascendant, c'est ce qu'on vient développer, c'est ce qu'on vient apprendre, c'est l'ingrédient un peu secret pour arriver à surfer sur la vibe. Ascendant balance, ce qu'on vient apprendre et développer, être soi, avec la moitié du système solaire en bélier, au contact de l'autre. Être avec soi et faire avec l'autre. L'enfer, c'est les autres, ou c'est peut-être surtout l'idée que l'on s'en fait. L'autre est ici un révélateur, comme je vous le disais, une occasion de cheminer vers une connaissance de soi plus grande. Surtout avec Chiron, avec le nœud nord. On vient quelque part redorer notre blason. Et par rapport à cet exemple que je vous disais de mon ami, ça va être un peu tendancieux. J'espère que vous allez le comprendre avec l'intention avec laquelle je mets. Vous connaissez cette phrase « fake it until you make it ». Fais semblant jusqu'à ce que tu le sois. Il n'y a pas d'histoire de semblant, il n'y a pas d'histoire de paraître ici ou de se mentir à soi-même. C'est juste que on est l'univers nous met tellement face à nos manquements à nous-mêmes, ces endroits, ces activités dans lesquelles on n'a qu'un orteil, voire rien du tout, alors qu'on rêve de ça, qu'on a envie de ça, quand on interroge notre enfant intérieur, on se voit sur ces planches-là, sur ces espaces-là, ben c'est se savoir légitime. C'est pas se faire croire que l'on est, c'est se dire écoute, depuis que t'es gosse, t'adores ça, fonce, vas-y. Et là, on a une action vertueuse. Là, on inspire les autres quand on fait quelque chose. Au lieu d'aller taper son voisin, là où on a mal nous-mêmes, n'est-ce pas, Micmac, ou voilà cette idée, comme je vous disais dans ma dernière vidéo sur la pleine lune, là où on est envieux, là où on est jaloux. C'est des indicateurs, c'est pas grave, ne vous en veuillez pas, on l'est tous à des moments donnés. Mais quand je vous dis que l'autre est un révélateur, si vous voyez quelqu'un faire quelque chose et que ça vous donne de la jalousie ou vous êtes envieux, essayez de cultiver et de développer en vous-même ce modèle que vous voyez chez l'autre. Et là, ça fait baba cool, mais là, il n'y a plus de guerre en fait. Là, on est tous des êtres humains différents, imparfaits, qui s'inspirent les uns les autres, où chacun a sa juste place et son sentiment de liberté, Jupiter-Uranus, qui se place en maison 8, on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et surtout, voilà, le c'est la faute d'eux, je n'y arrive pas, c'est pire, on va pas mettre de l'huile sur le feu, quoi. Enfin, ou alors on prend tous une corde et c'est fini, c'est limite non-assistance en personne en danger. Donc vous qui regardez un petit peu des vidéos d'astro, prenez soin aussi de vos amis, essayez de les inspirer de ce côté-là, parce que on peut vraiment se frotter les dents contre le sol et être dans une colère parce qu'on n'est pas aligné à nous-mêmes, parce qu'on a un relationnel qui ne sous-tend pas et qui n'aide pas à notre émancipation, parce qu'on est dans la jalousie, etc. Ce serait vraiment dommage. Voilà, l'univers nous propose ça, il ne nous prend pas pour un con, ne le prenons pas pour ce qu'il n'est pas. Je vous parlais donc de le fait que,
Voilà, c'est la faute de tout ça, c'est obsolète à ce moment-là, je trouve. D'autant plus que milieu du ciel Cancer, fond du ciel Capricorne, c'est l'axe parental, c'est l'axe de la mémoire. Moi, cet axe m'a toujours fait penser à Marcel Proust avec la Madeleine. Donc en plus, on va avoir un nettoyage au niveau transgénérationnel qui est grand. Pourquoi nettoyage? Parce que Pluton est en maison 4, la maison 4, donc chez le Cancer, donc chez la Lune, là où on se sent appartenir, euh, c'est fini. Voilà, c'est plus possible. Vous voyez, je suis obligée de me répéter tellement c'est hermétique à ce niveau-là. C'est la faute d'eux n'a plus de sens. On reprend la responsabilité de nos rêves avec Mars, Saturne en Poisson et Vénus en Bélier, notre estime personnelle. Essayons de redorer notre petit blason sans avoir un ego gigantesque qui écrase les autres, hein. Le nœud nord en Bélier nous invite à affirmer nos valeurs sans lutter ni se battre comme elles. Tu aimes le théâtre, tu alloues du temps pour ça. Au lieu de te perdre dans les méandres de d'autres choses qui t'éloignent de ça et du coup à la fin de ta semaine, à la fin de ton mois, tu es frustré parce que tu n'as toujours pas incarné et fait vivre ça. La dernière pleine lune déjà nous disait essayons de devenir créateurs, metteurs en scène, scénaristes, mécènes de notre propre existence. Donc il y a, on se sort, oui, désolé, on se sort les doigts, hein, vraiment, je trouve, avec cette nouvelle lune en Bélier. Le fond du ciel en Capricorne, donc chez Saturne, qui est au cœur de cette nouvelle lune, puisque le maître de cette nouvelle lune, qui est Mars, se place conjoint à Saturne, nous invite à développer et à pouvoir se reposer sur notre structure intérieure. On est encore une fois dans l'axe du souvenir avec le Cancer et le Capricorne, hein. Donc nos parents, oui mais ils n'avaient pas d'argent, oui mais même par rapport à la spiritualité, ah oui mais j'ai grandi dans un milieu où ils ne voulaient pas ça, je suis en couple avec quelqu'un qui est fermé à ça. C'est plus possible en fait. D'ailleurs, par rapport à l'axe parental et à ce tri, cette guérison transgénérationnelle, le symbolone nous a sorti cette carte, voyez, avec ce petit enfant qui s'en va des bras de sa mère. Alors la mère, je la sens, j'espère que vous allez bien y voir, la mère, je la sens pas du tout énervée ou méchante, hein, ou à essayer de le rattraper. Mais voilà, on a la lune et le cancer en signe représenté, et Mars et le bélier. Donc voilà, on ne peut plus rejeter voilà, la faute sur ce qui s'est passé avant. C'est pas grave, il y a une idée de pardon, de guérison, hein, bien sûr, faut surtout pas commencer à s'auto-flageller, s'il vous plaît. C'est pas l'idée. On se repose, donc on se pose à nouveau en nous-mêmes. Et voyez en plus ce chevalier qui a eu une espèce de projection astrale, moi je l'appellerais comme ça, et qui se repose et qui a une projection astrale de lui-même où il tient le glaive de ses idéaux, hein, son épée, avec voilà un arc-en-ciel de la lumière. Et nous avons le bélier et le poisson qui sont représentés. Donc on est bien avec ce Mars en poisson, mais dans une nouvelle lune bélier, pour être sur notre trône, hein, pour être maître, metteur en scène. On reprend notre libre arbitre. Nous sommes libres d'arbitrer notre vie. Mais ça passe par une connaissance de nous-mêmes. Et c'est marrant, il y a une pomme. Elle tient une pomme. Donc voilà, une connaissance de nous-mêmes assez marrant d'ailleurs. Le volet vient de se fermer, du coup vous avez dû avoir une lumière à l'écran un peu bizarre. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, la première image qui m'est venue quand j'ai vu aussi cette nouvelle lune, j'en parle parce que le volet s'est fermé, c'est l'image de l'ermite. On n'a pas on a un soleil occulté. On va avoir une nouvelle lune. On a justement cette idée de connaissance personnelle. On a l'axe des nœuds lunaires, le passé, le futur. Hier, j'ai vu une vidéo d'une collègue qui s'appelle Autin et Carte. Je crois, je vous la mettrai en description. Et elle nous parlait de l'ermite. Et elle nous disait, c'est le numéro 9, l'ermite. Et elle nous disait, c'est marrant, le 9, faire du vieux. Enfin, faire du neuf, pardon, avec un vieux, avec du vieux. Et je pense que c'est vraiment ça, se renouveler un état d'être au niveau psychologique, au niveau physique. C'est pour ça que je pensais au yoga, mais voilà, mettez l'art martial ou le sport mystique, ésotérique, spirituel que vous voulez. Mais il y a cette idée de
d'ermite et par rapport à ce Saturne qui est au cœur de l'action, parce que Mars y est conjoint et ce fond du ciel en Capricorne, développer cette ossature, développer cette structure intérieure, non pas pour se faire une prison dorée ou une tour d'ivoire où on voit personne. Attention, ascendant balance, hein, donc on va aller vers les autres. Ça m'a fait penser à l'empereur qui justement est tranquille assis sur son trône avec, vous voyez, le bouclier à ses pieds, la limite c'est son accoudoir et voilà je sais pas comment ça s'appelle, désolé, mais bon, il n'est pas en état de défense ou de guerre, hein, contrairement à d'autres sur cette terre. Euh, Pourquoi il est assis tranquille, pépouze? Parce qu'il sait que les frontières de son royaume sont bien gardées. Et quand j'ai commencé à écrire pour cette nouvelle lune, j'ai eu cette image de l'empereur qui abaisse le pont-levis. Donc comme on est en harmonie, hein, avec les petites notes de musique, comme on est en harmonie avec nous-mêmes, comme on retravaille sur nos blessures, parce que oui, il y en a, ces manquements à soi-même, ces rêves que nous essayons de toucher du doigt, d'incarner et de faire naître dans notre quotidien, nous pouvons ben voilà, savoir que l'autre aussi vit ça. On est, je le répète, dans une sursubjectivité. Donc attention à la violence. On a Mercure rétrograde en bélier, donc les quiproquos, etc. Oui, bien sûr que ça peut arriver. Mais voilà, on peut chacun faire sa popote. Il y en a un qui lit un bouquin, l'autre qui mange une pomme. Être dos à dos, mais être relié, le volet se réouvre. C'est rigolo. Et d'ailleurs, ils sont sur un banc, ils se reposent, mais ça bouge dedans, hein, ça bouge dedans. D'ailleurs, hein, nous avons aussi le besoin essentiel pour cette nouvelle lune, faire une pause, voyez, comme on est raccord. Faire une pause, s'écouter, et tel l'ermite qui chemine en lui-même avec sa petite lumière, nous avons ouvrir les yeux. Hein, donc ouvrir les yeux à l'intérieur et nous avons en dernier besoin essentiel recevoir. Donc c'est vrai qu'on donne, on peut aussi recevoir. Recevoir, c'est se voir à nouveau. Donc, le septième jour, il s'est reposé, on se revoit. Voyez à quel point il y a vraiment cette énergie au niveau intérieur d'introspection. Mercure va rétrograder un moment, hein, en bélier. Donc, l'univers nous propose un espace-temps assez conséquent, je trouve, pour développer tout ça. Donc, comme je vous disais, avec ce Saturne, ce fond du ciel en Capricorne, non pas s'enfermer dans une prison dorée, gardant au chaud nos névroses et notre déni, alors qu'on appelle ça résilience. Ça, c'est un des dangers, entre guillemets, que j'ai ressenti en analysant cette nouvelle lune. C'est qu'on peut se dire, ouais, mais c'est mon caractère, je suis résilient, je suis dans un 35 heures métro boulot dodo caveau qui me gave, et pourtant, je tiens la route. Avec un Mars-Saturne par rapport à la vitalité, avec un Mars-Saturne, avec un Soleil-Lune Chiron, je ne sais pas si ça s'appellerait de la résilience, et j'en ai parlé avec une amie il n'y a pas longtemps. La résilience, parfois, c'est aussi... Enfin, il se cache parfois beaucoup de névrose et de déni à cet endroit-là. Donc, c'est pas cette idée de savoir encaisser. Ceux qui ont vu la dernière vidéo, souvenez-vous de la carte avec la petite fourmi qui porte la cigale. Ouais, elle est peut-être résiliente, mais est-ce qu'elle déploie et est-ce qu'elle incarne toute sa force? Est-ce qu'elle est forte? Je ne suis pas sûre, sachant que fort, être fort, F-O-R-T, c'est l'alchimie des 4 éléments. F, c'est le feu, O, c'est l'eau, R, ben, c'est l'air, et T, c'est la terre. Et nous avons justement, comme je vous disais, l'axe cardinal qui est complètement activé. On a le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc, c'est pas que c'est tant d'axes, mais ça nous demande vraiment de canaliser, de sublimer. C'est pour ça que je pense vraiment à cet art martial. J'ai peut-être pas les termes. N'hésitez pas à me partager vos ressentis en commentaire. On taffe ensemble, hein. Mais voilà, cette idée de maîtrise, de prendre l'énergie, de la renvoyer, etc. Donc plutôt créer une assise intérieure, un squelette avec ce fond du ciel en Capricorne et ce Mars-Saturne conjoint, invulnérable, nous permettant ainsi de vivre avec l'autre. Et nous avons justement cet empereur qui abaisse le pont-levis. Là, c'est beau en période de pseudo-guerre ou de pré-guerre ou d'égo enflés écrasant l'un et l'autre. C'est quand même beau, je trouve, d'avoir cette image de l'empereur qui abaisse le pont-levis. Donc, euh,
Solidifier son ego, oui, parce qu'on va avoir toutes ces remontées de blessures, hein, donc on va avoir une conscience et une connaissance de nous-mêmes beaucoup plus accrue, fort de cette sensibilité, de cette sursubjectivité qui est là, et quitte à mettre une attelle pour continuer d'avancer, hein, en accord avec soi. On se repose, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans l'inaction. Je vous l'ai mis dans le titre, je vous ai parlé d'équanimité. Pour moi, c'est un des leviers aussi essentiels pour s'en sortir et pas tomber soit dans le flegme et l'ataraxie qui n'est, je pense, pas accessible là. Là, elle n'est pas accessible pour moi. Par contre, l'équanimité, voilà, j'apprends avec vous, hein, bien sûr. Je pense que c'est un courant, une fréquence qui peut beaucoup plus nous aider parce qu'elle nous demande d'observer en nous-mêmes, de développer une synergie, euh, de prendre dans sa tronche toutes nos blessures, ce que nous renvoie l'autre, ce qu'il ne nous renvoie pas. Je pense qu'il est essentiel d'avoir une intuition et un rapport à nous-mêmes hyper sain, développer une autorité intérieure. Parce que si on attend la validation, l'étiquette, le titre de l'extérieur, déjà, ça ne sera pas assez. Parce que j'ai beau dire à mon ami, le théâtre, ça te va comme un gant. Est-ce qu'il le vit au quotidien encore ? Pas forcément. Et prends ton temps. Si tu es encore là dans la vidéo, prends ton temps, mon cher ami. Mais fais-le bien. Voilà, ça te va bien, on te voit là-dedans. Surtout que nous sommes dans une époque tendue, tendax. Personne a raison et tout le monde a tort. Cette nouvelle lune, elle met bien ça en exergue. Donc, si on ne crée pas un lien avec nous-mêmes sain et serein, si on ne crée pas une saine autorité avec nous-mêmes, comment on va pouvoir se positionner et faire nos choix dans un monde où peut-être on nous dira, eh ben demain, tu te lèves, t'appartiens à l'État et tu vas tuer ton prochain. Voilà, je suis désolée d'être là-dessus. On a Jupiter et Uranus qui vont bientôt être conjoints exacts. C'est violent. La dernière fois que Jupiter et Uranus se sont retrouvés en balance, c'était mai 68. L'autre dernière fois qu'ils se sont retrouvés, c'était en bélier, c'était le printemps arabe. Là, on l'a en taureau, dans les denrées, dans la richesse, les agriculteurs, la monnaie, la crise financière, on a Pluton en verso. Quand on est dans des choix qui peuvent, euh, qui peuvent être pris alors qu'on est dans un espèce d'instinct de survie, je pense que c'est à nous vraiment d'être au clair avec nous-mêmes et de ne pas attendre la validation extérieure, le regard extérieur, parce que je ne pense pas que la télévision, par exemple, soit de bons conseils à ce moment-là. On n'a plus l'agora, on n'a plus les philosophes pour s'interroger, savoir se positionner. Voilà, on n'est plus chez les Grecs antiques, quoi. Donc, maintenant, on a BFM TV. Voilà, si on regarde BFM TV pour savoir ce qu'on va foutre s'il y a la guerre, je suis pas sûre que ce soit bien. Voilà. Enfin, bien. Hein, vertueux, qui accueille la vie, qui soutient Gaïa. Voilà, cette équanimité. Voilà. Donc, on peut cultiver ce que j'appelais l'équanimité, cette plénitude intérieure dans ce marasme éreintant et irritant. Hein. Encore une bonne occasion pour cheminer vers soi. D'ailleurs, quand j'ai écrit ça, j'écris souvent comme ça me vient à l'oral, c'est le truc automatique qui écrit, et ça m'a mis sosie. Et alors, ça m'a fait rire parce que dans la dernière vidéo de la pleine lune, je vous disais, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette purification de soi, aller à l'essentiel de qui on est, être maître, libre d'arbitrer sa vie, au lieu de... L'autre n'est qu'un révélateur, n'est qu'un aiguilleur, on va dire, mais l'autre n'est pas la validation de qui vous êtes. Voilà. Donc justement, lâcher et quitter, d'autant plus avec Pluton, d'autant plus avec Saturne, qui sont des planètes qui peuvent un petit peu éradiquer, élaguer les patterns hérités et irritants qui nous sclérosent, les injonctions aussi. Comme je vous disais, on taffe sur le transgénérationnel dans une certaine mesure avec cet axe Cancer-Capricorne en plus. Donc, de l'affirmation de soi vers la contribution du moi. Il peut y avoir
oui, des quiproquos, des engueulades, Mercure est rétrograde. C'est pour ça qu'on prend le temps, qu'on se repose, qu'on prend ce temps d'introspection. On aura des émotions exacerbées, on a la moitié du système solaire en bélier. C'est un radar, c'est un aiguilleur, c'est une boussole pour moi que nous met l'univers, qui peut varier, mais au moindre poil de fesse, quoi, hein. Et la dernière chose à faire, je pense, c'est d'essayer de faire sa vendetta personnelle. La vendetta, je suis quand même allée voir la définition quand ça m'est venu, coutume notamment corse, par laquelle les membres de deux familles ennemies poursuivent une vengeance réciproque jusqu'au crime. N'est-ce pas, Micmac? Tu redescends, tu te calmes, tu travailles l'équanimité. Donc on va parler, on va s'exprimer à partir de soi et l'autre aussi. Donc tâchons d'essayer de nous rejoindre dans nos différences et de les conjuguer, d'affirmer nos paradoxes. Ces parts de nous-mêmes qui sont pleins de morceaux de puzzle, de pièces de puzzle qui font notre unicité, hein, avec ce Mars en poisson conjoint Saturne. Et c'est d'ailleurs souvent les autres qui pointent du doigt ce qu'on appelle paradoxe. D'autant plus que Mars-Saturne se place en maison 5, là où on s'exprime, là où on se montre. Donc on vient vraiment solidifier, réidifier euh, cette expression de nous-mêmes. Donc on va se coltiner l'autre qui comprend pas, Mercure rétrograde, donc on émet un message, l'autre il le reçoit. Mais ce qui est important, c'est que nous, en nous-mêmes, quand on passe à l'action ou dans une expression personnelle, on se reconnaisse. Voilà, il faut se reconnaître dans ce qu'on fait. Il peut y avoir beaucoup de violence, je le répète, avec ce Mars, en plus il est relié à Jupiter-Uranus, vous voyez, en sextile. Ça me rappelle une phrase que disait un grand philosophe et un grand sage qui n'est autre que mon père. Ne tape pas dans la merde, ça éclabousse. Pour dire, va pas taper ton voisin qui te fait chier, ça éclabousse. Tu surfes au lieu de batailler, tu fais la planche au lieu d'essayer de faire le crawl et le papillon, hein. Le poisson a quand même dans ses énergies un côté un peu de fuite, mais parce que l'eau, elle se faufile partout. Donc ne va pas perdre du temps à affirmer ton ego avec ton voisin avec qui tu peux pas le supporter. Voilà, adonne-toi au dessin si c'est toujours là que tu as voulu te voir briller. Ce Jupiter-Uranus aussi est important. Donc en 8, on rentre dans une profondeur relationnelle. Et justement, avec Jupiter et Uranus, qui m'a fait penser donc du coup à cette carte qui était sortie, c'est que nos échanges et notre profondeur relationnelle, ce qu'on va faire ensemble avec la maison 8, doit être un terrain pouvant laisser s'exprimer l'individualité de chacun et son sentiment de liberté avec Uranus, et que chacun puisse prendre sa juste place. Et pour ça, je pense qu'il nous faut un peu d'équanimité, justement, pour arriver à avoir ce regard distancié, mais en même temps en étant totalement là en soi-même et avec l'autre. Cette nouvelle lune se place sur la cuspide de la maison 7, l'autre, le couple, les partenariats, les contrats. On peut se séparer d'un travail ou d'un contrat, d'un accord signé. Si on a une proposition de travail, par exemple, qui nous est proposée, est-ce qu'on dit oui? Est-ce qu'on refuse? Est-ce qu'on signe? Est-ce qu'on se sépare? Et c'est pas la réponse qui est important, c'est le cheminement dans lequel ça vous a mis intérieurement. Pourquoi je dis oui à ce contrat? Pourquoi aujourd'hui je pose ma démission? Et c'est cette connaissance intérieure qui est le joyau, le diamant, je pense, de cette nouvelle lune. Lune de positionnement, Bélier, Balance, je, nous, moi, l'autre, d'équilibrage et de rééquilibrage, hein. On met les pendules à zéro, on a changé d'heure, c'est une éclipse, donc là, l'effet peut se voir, s'observer, se ressentir entre 6 et 12 mois. Prenez soin de vos rêves, les rêves de la nuit, les rêves oniriques, hein. On est lors d'une nouvelle lune, il y a Chiron, je vous parlais de remontée inconsciente, de taf transgénérationnel. On a Pluton en maison 4, là où il fait nuit sous nos pieds, chez le Cancer. On a un milieu du ciel en Cancer. Les rêves peuvent être de sacrés
catalyseur euh, de compréhension de soi-même, de pardon, de nettoyage, de guérison pour continuer d'avancer. Cette nouvelle lune prend racine à cet endroit-là, mais nous allons avoir après tout le reste de l'année, hein, les 11 autres signes du zodiaque, les lunaisons, les mercures rétrogrades dans des signes de feu à chaque fois, qui vont nous driver. Cette remontée des blessures, c'est un indicateur aussi de où prend racine nos peurs d'aujourd'hui. Si mon ami, par exemple, n'a pas embrayé totalement sur le théâtre, c'est pas pour rien. Peut-être que socialement, c'est pas franchement validé. Peut-être que assurer l'alimentaire, c'est important. Voyons nos croyances limitantes. Voyons ces blessures. Hein, si malheureusement on vous dit ah oui non mais ça c'est pas un travail. Ça c'est un truc de saltimbanque. Vous comprenez que sous cette nouvelle lune d'action et de prise de pouvoir personnel, on doit dépasser ça. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, après un dîner aux chandelles en tête-à-tête avec nous-mêmes lors de la dernière pleine lune, nous pouvons ici faire un pacte avec soi-même, hein, et c'est assez solennel. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est mou, ça ne veut pas dire que c'est chiant. C'est le côté Capricorne Saturne qui me fait penser au côté solennel. Un pacte avec soi-même, d'autant plus avec la guérison, le pardon, le nœud nord, le nœud sud. On n'est pas vers ce que nous sommes invités à lâcher avec le nœud sud. Nous sommes avec le nœud nord vers ce que nous sommes invités à reconquérir, à prendre au bras le corps. L'image que j'aime bien donner en consultation ou en cours avec le nœud sud et le nœud nord, donc on va dire on a l'inné avec le nœud sud et l'acquis avec le nœud nord, c'est quand on est petit et qu'on décide d'enlever les petits trous du vélo. Quand on a les deux petits trous du vélo, on est sur notre nœud sud. Bon, les parents, ils regardent un peu de loin, ça va, il a les petits trous. Mais quand on décide d'enlever les petits trous, ah ben là, l'univers, il est là. Là, les anges, les guides, votre team céleste, vous l'appelez comme vous voulez, là, ils sont là parce que vous avez fait cette démarche intérieure, cet élan intérieur pour vous accomplir, pour dépasser certaines choses, pour oser prendre à bras le corps ce que nous venons apprendre, développer. Donc, il y a du soutien. Donc pardonner à soi, à l'autre, son soi du passé, l'autre du passé, hein, nos ex, nos anciennes relations compliquées, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, on peut avoir beaucoup de rêves là-dessus. Et encore une fois, toujours avec surtout ce Mars en Poisson conjoint Saturne, pour qui et pourquoi on agit. Je vous en avais parlé avec la bombe atomique, mais au nom de quoi avons-nous ça ? On n'a qu'une planète, elle est merveilleuse. On est obligé de dealer les uns avec les autres comme mes poules deal avec les aigles, hein, et le renard, hein, voilà. Mais pourquoi on agit? Au nom de quoi? Et c'est surtout pas au nom de nos peurs, au nom de notre jalousie, au nom de parce que moi ça va pas, l'autre il doit pas aller bien. Là, ça c'est fini, je pense. Enfin, vraiment, faut se l'enlever de la tête, quoi. Et donc, le libre arbitre entre nos mains, nous redevenons acteurs, metteurs en scène, scénaristes de notre propre existence, libres d'arbitrer notre vie en cohésion avec nos frères et sœurs. Tout aussi imparfaits et tout aussi en train de taffer sur cette sursubjectivité, ces émotions compliquées, lourdes, etc. Nous allons maintenant faire un zoom sur Lilith. Je bois un coup. À la vôtre, surtout que le micro, j'essaye de le régler, désolé pour les bruits de bouche et tout. Enfin bon, zoom sur cette Lilith en Balance. Alors, je propose une consultation, bien sûr, où nous allons vraiment zoomer sur Lilith, comment elle s'exprime, qu'est-ce qu'elle vous propose, quel est voilà, cet idéal qu'on se refuse. Hein. Il y a vraiment une idée d'auto-sabotage, hein, là où on a Lilith dans notre thème, et là, en transit. Et Lilith n'est pas un placement comme ça, perdu dans le ciel, qui est en gris sur Astrothème, qu'on analyse comme ça de temps en temps. Elle invite une croix dans le zodiaque. Donc, 4 signes, 4 maisons et potentiellement des planètes que vous avez à chaque fois à ces endroits-là. Pardon. Si nous avons Lilith en Balance,
Nous avons Priape en bélier. C'est là où on va reconstruire son ego. Nous avons ensuite le point de soumission qui est le premier signe en carré croissant, Capricorne ici, et le point d'affirmation qui est l'autre signe en carré décroissant. Dans les mémoires archétypales de Lilith en balance, nous avons des mémoires de perversion de ses dons, de ses compétences, le côté artistique. Voilà, on est bon pour faire ça, on est bon pour faire la peinture et on a perverti nos dons, nos qualités, nos valeurs pour peut-être une validation extérieure, voire être entretenu par les autres. Luc Biget, dans son bouquin sur Lilith, nous le partage très bien en nous expliquant que ça peut être lié à des mémoires de courtisane. Comme quand il y a Lilith dans un signe, dans un coin de votre ciel, c'est un endroit occulté, sombre, on n'ose pas exprimer les qualités du signe en question, on va se reconstruire en bélier, donc dans une suractivité. Ça ne veut pas dire partir en guerre et taper son voisin encore une fois. L'idéal caché et refoulé, entre guillemets, d'une Lilith en balance, c'est d'être allongé, tranquille, entre deux cocotiers, comme nous dit encore Luc Biget dans ses ouvrages. Donc il y a une idée de repos, il y a une idée d'assise en soi-même, il y a une idée de se sentir plein et complet. Parce que je vous parlais de ce côté indivisible la dernière fois. On est dans le signe de l'individualité. Donc, ce n'est pas l'autre, le titre, la reconnaissance qui va nous permettre de nous sentir complets. C'est parce qu'on fait quelque chose, on se reconnaît. Désolée, j'ai eu une quinte de tout, c'est marrant, chakra-gorge, peut-être qu'il y a un truc à exprimer qui n'est pas passé. Comme je vous disais pour cette Lilith en balance, voilà, même au repos, se sentir exister, être dans son temps, dans sa temporalité. Et si nous agissons, que ce soit à notre image, qu'on puisse y voir notre reflet, qu'on puisse se reconnaître dans ce qu'on fait, qu'on puisse signer même le tableau de nos réalisations personnelles. Donc, nous allons voir les cartes qui restent et puis nous passerons à la prochaine pleine lune en scorpion. Le scorpion en plus va nous aider à éradiquer, à nettoyer, à mourir à nous-mêmes de ce qui ne nous correspond plus. Donc vraiment là, il y a une idée de révélation. Hein. On est avec l'ermite, hein. On chemine en nous-mêmes avec les fantômes du passé et la prochaine pleine lune va être un éclair, un feu des projecteurs là-dessus. Surtout que qui dit pleine lune en scorpion dit le soleil en taureau et on a du monde en taureau. Donc la première carte qui est sortie avec l'oracle de l'art, désolé pour le volet, c'est Henri Matisse. Henri Matisse qui nous dit « Lâchez le fauve qui est en vous ». Donc, vous voyez, le fauve, il va pas chasser pour rien. Et donc, voilà, cette carte qui m'a beaucoup fait penser à Jupiter-Uranus, entreprendre sa place, son sentiment de liberté. Surtout qu'il y a une espèce d'aigle ou d'oiseau en reflet. Et le Verseau et Uranus sont souvent reliés à l'aigle, aux oiseaux, à ces symboliques-là. Lâchez le fauve qui est en vous. Soyez productif, même en pyjama. Soyez productif, même en pyjama, dessinez à grands traits et peignez avec un bâton. C'est cette idée de s'en demander plus, d'en vouloir plus avec soi-même et sa vie, de voir en grand là où on s'est tellement vu en petit. Et voilà, soyez productif même en pyjama. Bon, interprétez-le comme vous voulez par rapport à votre vie, mais ça m'a fait rire avec cette idée de repos, mais en même temps, il se passe pas rien du tout. Quand on rêve et qu'on traite des données, on guérit, on avance vraiment intérieurement, avec, comme encore une fois, je vous le montrais, avec l'ermite qui est peut-être un peu en peignoir, on va dire. Ensuite, nous avons eu le titane. Le titane qui nous dit « Devenez viral et pas bactérien ». Là, c'est cette idée d'inspirer les autres. Si on est dans la jalousie, dans les manquements à nous-mêmes, dans la rancœur personnelle, quand on va dire bonjour à la boulangère le matin qu'on va acheter son pain, qu'est-ce qu'on dégage au sein du collectif, de l'individuel au collectif. Puis même pour vous, c'est pas super de sécréter des énergies comme ça,
de rage intérieure qui n'est pas redirigée. Comme je vous disais, hein, la moitié du système solaire en bélier, on vient le rediriger. On n'est pas des zombies et on n'a pas à pourrir aussi le monde de nos manquements à nous-mêmes, de notre rancœur, etc. Un client flatté est un client qui revient. Attention au paraître. Attention euh, à ces jeux d'ego qui se jouent dans des discussions superficielles. Votre personnalité peut avoir autant de couleurs que vos toiles. On a la moitié du système solaire en bélier, on a plein de... C'est flou, désolé. On a plein de facettes différentes du bélier que nous venons sublimer, contacter, intégrer en nous-mêmes, intérioriser. Et voilà, ces paradoxes, comme je vous disais, ont le droit d'exister en vous-même. Euh, et là, on est vers la connaissance de soi. On éradique les patterns, les précarés, ce qu'on nous a dit de faire, ce dont on a hérité qui ne nous correspond plus, fort encore plus avec Pluton en maison 4. Et ensuite, nous avons Jackson Pollock, avec plein de couleurs, encore une fois, qui nous dit « Nul besoin de titre pour faire sens ». Là, je pense à mon ami avec le théâtre, encore une fois, c'est un petit exemple. Ce n'est pas parce que je vais lui dire que ça lui va super bien, que ça y est, c'est fini. Ce n'est pas parce qu'on a un Oscar que nous sommes complètement acteurs. Il faut le sentir en nous-mêmes. Hein. C'est ce fake it until you make it dont je vous parlais, mais à ressentir dedans. Si la gloire survient, continuez à travailler malgré elle. Ce n'est pas parce que on vous dit que voilà, ça vous va bien que c'est fini. Allez le vivre, allez le cultiver. J'ai envie de dire, ce n'est pas parce qu'on vous dit il y a une guerre qu'on va y contribuer. Hein. Le chaos se forge à la main. Là, on met les mains dedans, hein, surtout avec cette nouvelle lune conjointe Chiron. On met les mains dedans pour aller encore plus avec vers une connaissance personnelle bien plus aiguisée. Et je vous le répète, pour les mois à venir, l'univers nous invite vraiment à développer notre sentiment d'autonomie et de solidarité. Si nous allons devoir faire face à des choix que nous poussent à prendre l'extérieur qui ne sont pas drôles, par exemple la guerre, il y en a, ça peut être la picouse aussi, faut les prendre à partir de nous-mêmes. Ce n'est pas BFM TV qui est de bons conseils, je pense. Donc nous allons voir la prochaine pleine lune. Qu'est-ce qui se passe? Très vite fait, bien sûr. Hein, je ferai une vidéo dessus plus en détail. Donc voyez que la pleine lune se placera dans l'axe Taureau-Scorpion à 4 degrés. La lune sera donc conjointe exacte au milieu du ciel. Nous aurons un ascendant Capricorne. Et le soleil se placera sur la cuspide de la maison 4. Donc, de la vie privée, maison 4, à la vie publique, maison 10, de la vie intime à la vie professionnelle, là où on nous voit, là où on se... la maison 10, c'est notre plus grande contribution au monde, avec cette idée de là où on est vu. Donc, si on n'est pas au clair avec nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va montrer aussi? Et nous irons voir sûrement peut-être Lilith en Vierge, qui, elle, va justement beaucoup nous aider par rapport à cette Priape en Poisson. 22 degrés Lilith en Vierge, 24 degrés Mars, alors que pour cette nouvelle lune, c'est Vénus Priape. Là, ce sera Mars. Beaucoup d'expressions personnelles, comment on va s'exprimer. On aura Mercure qui sera toujours rétrograde, conjoint au nœud nord, et Vénus qui aura continué sa course, qui aura dépassé Chiron, mais la conjonction sera toujours effective. Juste, elle aura dépassé. Donc, quand on dépasse, c'est qu'est-ce qu'on en fait, entre guillemets. La fameuse conjonction Jupiter-Uranus, tant attendue et tant redoutée aussi, sera effective. Hein. Jupiter, ça y est, aura dépassé Uranus. Ça se placera en maison 4. Donc là, ça peut valdinguer au niveau de la famille, de l'intimité, de là où on se sent appartenir. Donc prenons le temps d'accueillir ce que cette nouvelle lune en bélier nous propose et tâchons de profiter de ces énergies pour canaliser, pour rediriger ce potentiel vie juste dingue, alors que nous sommes dans un monde gangréné où nous agissons pour la plupart comme des zombies.
Prenez soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse lunaison, de belles révélations et révolutions lunaires. À tout bientôt là-haut les vaillants. Bis cosmique sur vos tronches.